dans cette nouvelle vidéo. J'ai le big smile les gars parce que vous le savez, ça y est, après 2 ans de fermeture des frontières, l'Australie s'ouvre à nouveau aux étudiants, aux PVTistes et aux touristes. Et pour cela, nous allons fêter l'événement avec une vidéo différente de celle que je fais d'habitude. D'habitude, on parle beaucoup de démarches administratives, on a beaucoup parlé de Covid, on a beaucoup parlé de mesures, etc. Alors, pour détendre un petit peu l'atmosphère, je vous propose de parler des faits insolites, des anecdotes que vous ne connaissez certainement pas sur l'Australie, parce que même moi, en écrivant cette vidéo, je ne savais pas tous ces faits sur l'Australie. Il y en a 28, alors commençons par la première anecdote sur l'Australie. C'est le nombre de plages qui existent en Australie, c'est dingue. Pour te donner une idée de ce que ça représente, si tu voulais visiter une plage par jour en Australie, il te faudrait 27 ans pour pouvoir toutes les visiter. Cette deuxième information, elle est pour vous, les PVTistes, et notamment les petits filous qui nous regardent, puisque il y a 70 personnes par semaine qui dépassent leur temps de visa pour les PVTistes. C'est assez fou, mais je vous comprends parce qu'effectivement, l'Australie, on tombe vite amoureux de ce pays et c'est difficile de repartir. Mais si vous le pouvez, les gars, essayez de rester en Australie de manière légale. Il y a quand même assez de visas pour nous permettre de rester, donc pas de bêtises. L'Australie, c'est très très grand. Il y a de très longues routes. Si jamais tu fais un road trip en Australie, tu vas vite t'en rendre compte. Et il y a des routes qui sont tellement longues et tellement ennuyeuses que le gouvernement a dû mettre des panneaux un peu insolites. C'est des panneaux rigolos qui racontent des blagues ou des panneaux un petit peu choc qui permet aux conducteurs de rester éveillés pendant cette longue route toute droite et ennuyeuse qui pourrait te faire tomber de sommeil. Savais-tu qu'il y a 100 000 koalas sauvages en Australie, mais qu'il y a 1 million de dromadaires en Australie? Oui, même que l'Arabie Saoudite vient importer ces dromadaires en Australie. 5e fait intéressant sur l'Australie, c'est concernant l'indice de développement humain. L'indice de développement humain, c'est quoi? C'est ce qui va permettre de mesurer le bonheur, ou en tout cas la qualité de vie des gens dans un pays. Et l'Australie se place 3e au classement mondial après la Suède et la Norvège. Et je confirme, pour avoir vécu 3 ans là-bas, autant te dire que c'est un endroit paradisiaque pour y vivre. 17 septembre 1967, Harold Holt, le premier ministre australien de l'époque, disparaît en plein mandat. Le mec est parti se baigner, comme le font de nombreux Australiens, et il n'est jamais revenu, et on ne sait pas ce qu'il est devenu. 7e information, et celle-là, je ne la valide pas du tout. Burger King ne peut pas s'appeler Burger King en Australie parce qu'il y avait déjà une entreprise qui s'appelait Burger King. Du coup, ils ont dû s'appeler Hungry Jack's. Donc ils ont changé le nom et le logo en Australie, mais ce sont les mêmes burgers, ce sont les mêmes menus que Burger King. Je ne suis pas du tout d'accord avec cela. J'ai goûté Hungry Jack's. C'est dégueulasse. Mais dégueulasse! Et pourtant, j'ai goûté, et ça j'en ai goûté, du Burger King, et c'est délicieux. Donc pour moi, ce n'est pas du tout la même chose, et c'est une grosse arnaque, je ne comprends pas. En tout cas, grosse incompréhension là-dessus. Donc si vous avez déjà goûté Hungry Jack's en Australie, dites-moi en commentaire si pour vous, c'est aussi les mêmes burgers que Burger King, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Melbourne est la ville qui compte le plus d'habitants grecs. Après la Grèce, évidemment, mais quand même, c'est étonnant. Ça, je ne le comprendrai jamais. Mais 80% des foyers australiens ont de la Vegemite dans leur garde-manger. 80%, ça fait un bon paquet de personnes qui mangent de la Vegemite tous les jours, puisque les amis, 22 millions de pots de Vegemite sont dévorés tous les ans. 22 millions. Autant vous dire qu'un pot de Vegemite, c'est gros. Et qu'en plus, la Vegemite, ça se spread, ça s'étale de manière très fine. Tu en prends vraiment qu'un tout petit peu tous les jours. Ça veut dire que les gars, ils se prennent, mais je ne sais combien de tartines tous les jours de Vegemite. C'est un truc de ouf. J'ai goûté et c'est pas bon. Et d'ailleurs, j'ai fait une recette à base de Vegemite. Je te laisserai le lien de la vidéo.
t'iras voir, mais c'est pas très bon. Donc 22 millions de pots, ça fait beaucoup pour quelque chose qui a un goût d'essence. 14 500, c'est le nombre de kilomètres que fait la Highway 1 et c'est la route nationale la plus longue de la planète. Elle fait tout le tour de l'Australie et pour vous donner un repère, la personne qui a fait la Highway 1 la plus rapidement possible a pris quand même 5 jours, 13 heures et 43 minutes pour rouler toute cette highway sans s'arrêter pour dormir ou manger ou quoi que ce soit. Il s'est simplement arrêté pour remettre de l'essence. J'espère que tu as du temps devant toi si jamais tu veux parcourir toute la Highway 1. 90% des Australiens vivent sur la côte, ou en tout cas à 50 km à peu près de la mer. Donc autant te dire qu'il y a peu de monde qui est concentré au centre, autour d'Uluru ou dans le bush. Tout le monde vit sur la côte en Australie. Les Tim Tam! Savais-tu qu'environ 45 millions de paquets de Tim Tam sont dévorés tous les ans par les Australiens? Je confirme, c'est délicieux, mais quand tu connais le taux de sucre, tu te dis que c'est un petit peu alarmant. Surtout quand tu sais que ça fait 670 millions de Tim Tam mangés individuellement. C'est énorme. Moi, je connaissais le wallaby et le kangourou, mais en fait, il existe plus de 60 espèces différentes de kangourous. Le caca d'un wombat est en forme de cube. Ok. La Tasmanie a l'air le plus pur du monde, je confirme, j'y suis allée et vraiment il n'y a pas de pollution en Tasmanie, c'est assez ouf, donc c'est un vrai bonheur pour tous les randonneurs. Malheureusement, l'Australie est le pays qui compte le nombre de cancers de la peau le plus élevé. Pas étonnant vu que c'est assez proche de l'équateur, que les habitants ont la peau très blanche. Et du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sensibilisation dans les rues, à la télé, dans les magazines pour forcer les Australiens à mettre plus de crème solaire, à mettre un chapeau, des lunettes de soleil, etc. Donc toi qui m'écoutes, tu mets de la crème solaire et tu mets de la 50+, s'il te plaît. Les hommes politiques australiens représentent bien l'Australie et la culture australienne. Bob Hawke, qui a été Premier ministre australien, détient un record assez étonnant. Il boit 1,4 litre de bière en 11 secondes. 18e fait intéressant sur l'Australie, c'est que ça a été le 2e pays à accorder le droit de vote aux femmes après la Nouvelle-Zélande, donc l'Océanie, big up. En Australie, on paye avec des dollars australiens et il y a pas mal de différents billets. Et en fait, c'est le billet le plus performant du monde, on va dire, en tout cas le plus résistant, puisqu'il est imperméable, difficilement falsifiable, donc well done les Australiens sur la qualité de vos billets. Très étonnant pour moi, car je n'étais pas du tout au courant, 80% des Australiens joueraient régulièrement à des jeux d'argent. Très étonnée parce que j'ai jamais vu d'Australiens vraiment jouer régulièrement comme ça au casino ou à des jeux à gratter. Mais en fait, l'Australie, c'est le pays qui compte le plus haut taux d'addiction aux jeux d'argent. L'Australie est connue pour être productrice d'opale. Cooper Pedy, c'est la ville où on extrait le plus d'opale, mais il fait tellement chaud que la plupart des habitants doivent vivre dans des grottes. Du coup, ça fait des villages un peu souterrains, c'est assez impressionnant. Anna Creek Station, c'est la plus grosse ferme dans le monde et elle fait la taille de la Belgique. 7 692 300, c'est le nombre de kilomètres carrés que fait l'Australie. Donc ça a une superficie énorme, ça fait 14 fois la taille de la France. Il y a plus de 600 parcs nationaux en Australie, donc t'as de quoi visiter quand t'es sur place. Truc de fou, je ne savais pas, alors que j'ai vécu 3 ans à Brisbane, mais tous les ans, la ville de Brisbane organise une course de cafards. J'ai jamais vu ça, je comprends pas. Si toi tu as déjà vu une course de cafards à Brisbane, dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. C'est leur manière à eux de fêter Australia Day. Un kangourou ne mesure pas plus d'1 centimètre à sa naissance. C'est trop mignon. Du coup, mon rêve, c'est trop de voir la naissance d'un kangourou pour voir ça de mes propres yeux. 63% des Australiens sont en surpoids. Ouais, mais en même temps, les gars, si vous mangez 62 millions de paquets de Tim Tam tous les ans, faut pas s'étonner. 28e et dernière anecdote sur l'Australie. Melbourne a été élue 3 fois de suite la ville la plus agréable du monde pour y vivre. Et honnêtement, je comprends parce que l'Australie, bon, j'aurais mis Brisbane au lieu de Melbourne, mais de manière générale, quand même, l'Australie, c'est un pays de fou pour y vivre. Si tu y es en ce moment même, profite, profite, profite. Et voilà, c'était 28 faits intéressants
ou pas, mais en tout cas pour moi c'était intéressant. Sur l'Australie, je suis assez étonnée parce que quand même j'ai fait des recherches pour cette vidéo et j'en connaissais pas la moitié, je pense. Ce qui m'a le plus étonnée, c'était cette addiction des Australiens pour les jeux d'argent. J'ai jamais vu moi de famille australienne ou de gens qui jouaient régulièrement au casino, donc ça m'a vraiment étonnée. Dites-moi en commentaire vous ce qui vous a le plus étonné dans ces 28 anecdotes sur l'Australie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, ça me permet de me soutenir et je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bisous!